Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Beaucoup de prétendus musulmans, mais qui n'ont rien de l'islam, ont osé se permettre de me traiter avec tous les adjectifs indignes d'être sur la langue de ceux qui prétendent vouloir moraliser le monde. Pourquoi l'ont-ils fait? La réponse est simple. Quand ils n'ont pas de contradictoire, la seule chose qui leur reste, c'est d'exposer aux autres leur virilité verbale, et donc leur insulte et leur offense. J'ai repris dernièrement, dans mes discussions sur mes pages Facebook, le sujet du jeûne durant le mois de Ramadan. Est-il obligatoire, comme disent la majorité des musulmans, ou est-il non obligatoire, comme nous disons? Est-il vraiment un pilier de l'islam, comme dit la tradition, et pas le Coran, ou ne l'est-il pas? Pour répondre à ces questions, nous allons utiliser soit des versets explicites, soit des hadiths en confirmation à nos conclusions à ce sujet. Allah nous a donné dans le Coran les instructions suivantes pour le jeûne durant le mois de Ramadan. Dans Surat al-Baqarah, Allah nous a dit dans les versets 183-184 « Ô vous les croyants, on vous a prescrit Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient le supporter sans difficulté, et entre parenthèses ne veulent pas le faire, il y a une compensation. C'est quoi cette compensation? C'est nourrir un pauvre, c'est-à-dire payer le repas d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non fait. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est-à-dire si quelqu'un veut payer plus qu'un seul pauvre, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous le saviez. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. À peine nous citons ces versets à des musulmans qui ne veulent pas croire à nos convictions, les voici sauter de suite sur l'occasion pour nous opposer le fait que les versets parlent de Kutiba, qui selon eux signifie Allah vous a ordonné. Ils se précipitent de suite en nous disant que Allah a imposé le jeûne et qu'il est donc obligatoire pour tous les musulmans. S'ils parlaient au moins ayant des connaissances approfondies sur le texte du Coran en général, on les écouterait et on discuterait sereinement avec eux. Mais non, eux, ils se scandalisent à partir du moment qu'ils savent que nous ne considérons pas le jeûne obligatoire. Et le Coran est très précis à ce sujet, car il a utilisé l'expression « Furida alaykum » dans le texte coranique, quand Allah a voulu nous dire « Il vous a été ordonné ». Coran chapitre 24, verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Suratun anzalnaha wa faradnaha, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat la'allakum tadhakkarun. Par contre, Allah a utilisé Kutiba alaykum
quand il y avait un choix entre plusieurs possibilités. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait plusieurs possibilités dans un décret divin, Allah a utilisé kutiba alaykum. Et chaque fois que c'était imposé et sur lequel il n'y a aucune discussion, Allah a utilisé forida alaykum ou faradna alaykum. Donc Allah a utilisé kutiba alaykum quand il nous a, par exemple, prescrit les règles de l'héritage. Il nous a donné deux choix. La wasiya, c'est-à-dire le testament. Je vous dis le verset où il parle de cela. Coran chapitre 2, verset 180. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Donc, il nous a donné le choix entre l'wasiya. Par contre, Allah a utilisé kutiba alaykum quand il y avait un choix entre plusieurs possibilités. Ou alors les règles de partage de l'héritage s'il n'y a pas laissé un testament comme Allah nous l'a prescrit. Coran chapitre 4 verset 11. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, etc., etc. C'est pas la peine que donc il nous a donné le choix entre la wasiya ou la division de selon ce verset. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك إلى آخر الآية. Il est clair donc que entre forida alaykum et kutiba alaykum, la différence est l'imposition unique sans possibilité de choix dans le premier cas et la possibilité du choix entre plusieurs choix dans le deuxième cas. Et c'est le deuxième cas pour le jeûne durant le mois de Ramadan, où Allah nous a prescrit le siyam, c'est-à-dire le jeûne, avec 3 choix distincts. Premièrement, celui qui est malade peut ne pas jeûner, mais il doit le récupérer après être guéri. Deuxièmement, c'est ainsi aussi pour celui qui est en voyage. Il peut ne pas jeûner, mais doit le récupérer après. Coran chapitre 2, verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Par contre, Allah a donné licence à qui ne veut pas le faire, c'est-à-dire à qui ne veut pas jeûner, pour des raisons qui concernent seulement lui-même, et personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire pour le fait de ne pas jeûner. Et sans devoir, comme Allah l'a imposé aux malades et aux voyageurs, récupérer les jours où il n'a pas jeûné. C'est-à-dire, il peut ne pas jeûner et il n'a pas besoin de récupérer les jours qu'il n'a pas jeûné, comme doivent le faire le malade et celui qui voyage. Mais il doit par contre payer un repas complet à un pauvre ou à plusieurs s'il le désire, être plus charitable, pour chaque jour durant lequel il n'a pas jeûné. C'est-à-dire, il peut ne pas jeûner sans aucun problème et intentionnellement il décide de ne pas jeûner, mais
il a le devoir de payer une récompense, de récompenser son non-jeûne par un repas à un pauvre ou à plusieurs s'il le désire, s'il désire faire du bien. Et Allah, il ne devra plus rien du tout. Parce que ce n'est pas une obligation de jeûner, c'est un choix. Donc ces trois choix pour le Siyam, durant le mois de Ramadan, confirment la miséricorde d'Allah envers ses fidèles et démontrent la véridicité de son verset qui dit, Coran chapitre 2, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Je le répète, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Quelqu'un pourrait dire, mais le jeûne au Siyam est un des 5 piliers de l'islam. Comment te permets-tu de dire qu'il n'est pas obligatoire? À ce genre d'individu, moi je réponds que je n'ai inventé rien de moi-même, ni que j'ai utilisé, comme vous faites, vous, des hadiths racontés par des personnes inconnues. Moi j'ai cité la parole d'Allah, en donnant les coordonnées des versets du Coran. S'ils ont à opposer un contradictoire, ils doivent nier le texte coranique que j'ai cité, ou ils doivent démontrer que je l'ai falsifié, comme ont fait d'ailleurs leurs chouyours de la honte. Mais pour leur barrer la route à toute tentative d'ouvrir une polémique stérile comme c'est dans leur habitude, vous voici un verset qui ne laisse aucun doute que le jeûne n'est pas un pilier de la foi islamique. Le Siyam fait partie des sha'air, mais qui ne porte pas au paradis. Ce qui construit des pieux et garantit l'entrée au paradis, c'est ce qui se trouve dans l'ordre dans le verset suivant. Coran chapitre 2, verset 177. L'être pieux ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant. Ça dépend de à quelle position vous êtes vis-à-vis de la Mecque. Si vous êtes à ouest de la Mecque, vous vous dirigez vers est. Et si vous êtes à est de la Mecque, vous vous dirigez vers ouest. Donc, mais l'être pieux est celui qui croit en Allah. Première condition. Au jour dernier, la deuxième condition. Aux anges, la troisième. Au livre, la quatrième. Au prophète, la cinquième. Et après cela vient la pratique. Celui qui donne de son bien malgré son attachement à celui-ci, c'est-à-dire à son bien. Malgré qu'il aime son argent, qu'il aime son avoir, et il le donne. Il le donne pour être miséricordieux vers d'autres personnes. Donc il le donne à qui? Aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour libérer les esclaves. D'accomplir, donc après cela, après avoir donné de son bien, il doit accomplir la salat et acquitter la zakat. La zakat, ce sont les taxes, d'accord, que Dieu impose à chaque croyant ayant un surplus de revenus. Et ceux qui remplissent leur engagement, donc ceux qui ont fait des contrats, signé des contrats, et qui remplissent ces engagements qu'ils ont fait dans leur contrat, lorsqu'ils se sont engagés. Voilà. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et contre les combats forages, c'est-à-dire ceux qui sont patients durant les épreuves qu'ils ont dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Conclusion, les voilà, les véridiques, et les voilà, les vrais pieux, c'est-à-dire ceux qui sont au paradis. Où avez-vous lu ici le jeûne? Il n'existe pas. Allez-y, contrôlez le verset 2, le verset 177 de Surat al-Baqarah, et vous allez vous rendre compte que ce que je vous ai récité ici est reporté dans le verset, sans que dans le verset il y a le jeûne. Donc ce qui fait que ceci confirme que le jeûne n'est pas obligatoire.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Alors, je vous en conjure, chers frères et chères sœurs, quel alibi reste-t-il à ceux qui veulent nous garder esclaves de ceux qui nous ont émis à la dérive des commandements d'Allah et son prophète et qui ont inventé des mensonges contre Allah? N'est-il pas clair pour des gens ayant l'intellect sain que le jeûne n'est pas obligatoire et que le siyam n'est pas un pilier de l'islam? Allah nous l'a conseillé dans la mesure du possible, car il nous a dit « Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. » Mais il ne nous l'a pas exigé ou obligé. Il ne nous a pas dit que vous êtes obligés de faire le jeûne. Chacun de nous est libre de jeûner ou de ne pas jeûner. Ceci est la sunna d'Allah. Durant le vivant du prophète, il y avait des sahaba, compagnons du prophète, qui ne jeûnaient pas. Ceci confirme que le sujet de l'obligation du jeûne est né des années après la mort du prophète, durant le règne de l'Empire abbasside et après l'invention de la pseudo-science du nasikh et du mansoukh. Vous voici quelques hadiths qui confirment mes affirmations. De la part de Anas, radiallahu anhu, il a dit: on était avec le prophète et parmi nous des jeûneurs et des non-jeûneurs. Ni les jeûneurs se moquaient des non-jeûneurs, ni les non-jeûneurs se moquaient des jeûneurs. C'est un hadith rapporté par Malik, Al-Bukhari, par Muslim et Abu Daoud. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا الصائم يعيب عن المفطر ولا المفطر يعيب عن الصائم. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود. Un autre hadith encore, de la part de Abu ad-Darda radiyallahu anhu. Il a dit: nous sommes sortis avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en plein Ramadan, sous une chaleur torride qui a contraint certains de mettre leurs mains sur leur tête à cause de la forte chaleur. Et personne ne jeûnait parmi nous, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibn Rawaha radiyallahu anhu. Hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et Ibn Daoud. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. أخرجه الشيخان وأبو داود. Vous trouverez la même information sur plusieurs tafsirs du verset 184 de Surat al-Baqarah, comme par exemple tafsir Ibn Kathir, qui dit qu'au début, les Sahaba ne faisaient pas tous le siyam et préféraient payer un repas pour les pauvres, et ce n'est qu'après cela, selon lui aussi, que le verset 184 a été abrogé par le verset 185, en confirmant ainsi que l'abrogation n'a pas été durant le vivant du prophète, mais bien après lui, quand les Abbasides ont inventé un nouveau islam, avec sa pseudo-science du nasikh et du mansoukh, 1,5 siècle après, permettant ainsi aux pouvoirs qui se sont succédés d'abroger des versets du Coran par des hadiths
ce qui a permis de produire l'islam actuel, loin, mais bien loin, des enseignements du Coran. Je m'arrête ici et espère vous avoir donné tous les détails, vous permettant de vous rendre compte de vous-même d'avoir été dévié du vrai islam qui est dans le Coran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.